donner ce moment à cet instant très important pour l'avenir de Laon, important aujourd'hui pour ce moment présent, mais important surtout pour l'avenir. Et quand je dis important, c'est dans le sens négatif des choses. Alors voilà, je vais vous donner l'information. Je suis président de Agir pour le coma. On a essayé de faire ce qu'on a pu, mais le combat n'est pas fini. On s'est vraiment battu. Aujourd'hui, on a déposé, c'est ce qui est dans la presse, on a déposé un référé suspension. Vous avez lu qu'il est refusé au motif qu'on n'a pas su créer bien comme il faut le doute par rapport à l'urgence de suspendre la délibération. Mais au moment où on a fait le référé, on n'avait pas non plus les documents qu'on a maintenant. Ça, c'est une première chose. Vous pouvez dire, ben voilà, c'est fini, il a gagné. Non, parce qu'en réalité, on a déposé un recours annulation sur la délibération. Ce recours annulation, il est en cours d'étude. Je ne sais pas quand il sera jugé, mais on pense que cette fois, il est bien complet, il a été bien rédigé et certainement, ça va sortir. Le résultat, là, c'est la juge qui est seul maître. Aujourd'hui, le coma s'arrête. On est inquiet sur le devenir des pièces mécaniques. On ne sait pas, on entend plein de choses. On ne sait pas jusqu'où va aller l'enragement du maire, jusqu'où va aller sa volonté destructrice, jusqu'où va aller cet acharnement à détruire cet équipement qui est moderne, qui est durable, qui est non polluant, qui a fonctionné pendant presque 30 ans, sans blessés, sans panne, par tous les temps. C'est un enragement incroyable, incompréhensible. On n'arrive pas à comprendre ses motivations. La bonne question, c'est pourquoi il fait ça. Il nous a raconté que c'était pour gagner 700 000 euros, 700 000 euros qui iront je ne sais pas où, 700 000 euros qui ne sont pas 700 000 euros de toute façon, parce que si on refait les calculs et si on reprend les solutions, ça se dépasse 700 000 euros. Thomas a proposé une solution variante, moderne, économique, dans le coût, et qui permet de fonctionner avec du matériel de série. On leur a fermé la porte, on les a écoutés du bout des oreilles, quelques minutes, au dernier moment, et aussitôt derrière, les chiffres étaient à nouveau travaillés, étaient à nouveau tronqués, étaient à nouveau plutôt amplifiés. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. On se trouve face à un mensonge, à des mensonges importants qui ont troublé les esprits des élus. Les élus locaux qui sont, je les connais bien, ça fait 40 ans que je travaille avec, ils sont de droite comme de gauche, sourcilieux, précis. Les projets qu'on doit leur présenter doivent être aboutis, finis, ne plus varier après dans l'avenir. Là, ils ont voté à l'aveugle sur quelque chose qu'ils n'ont pas maîtrisé, ils n'ont eu aucune information précise, ils n'ont pas eu de détails, ils n'ont pas eu de tableau, ils n'ont pas eu de chiffrage précis, ils n'ont pas eu d'image de synthèse, ils n'ont pas eu de plan. Ils ont simplement eu une seule information, c'est 35% d'impôts en plus. Et 35% d'impôts en plus, ça a fait peur à tout le monde. Les élus locaux se sont dit, eh ben voilà, avec 35% d'impôts, je ne suis plus réélu. Je ne peux pas accepter ça, mes électeurs, mes habitants n'accepteront pas ça. Et donc, à partir de là, le mal était fait, tout était fait. En fait, 35% d'impôts, on l'a expliqué, réexpliqué, ça ne peut être que sur la part de l'agglo, c'est-à-dire ça ne pourrait être que 35% uniquement sur 5,5% et 6,5%, c'est-à-dire les calculs ont été refaits par des gens des impôts, des services fonciers, c'est quelques euros à 150 euros, comme m'a dit M. Lefebvre, c'est un château en campagne, c'est une très grosse maison à Laon. Donc là encore, l'enfumage continuait. J'hésite pas à le dire. Maintenant, ce que je veux dire encore, c'est qu'on a très peur que des pièces soient démontées. On a très peur que, finalement, l'irréparable soit fait. Si l'irréparable est fait, moi je vais dire le mot, j'appelle ça du sabotage. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça aille vite. Il n'y a aucune raison qu'on se mette à démonter la nuit, comme on entend le dire. Je rappellerai simplement, M. Lefebvre, président de l'ANLO, qu'il est dans un cadre de marché public, qu'il peut à la limite, sur facture des démolisseurs, les faire intervenir sur 25 000 euros, mais pas plus que 25 000 euros. Au-delà, il doit faire des consultations. Il n'arrivera pas à prouver l'urgence. Il y a un cadre des marchés publics, il y a un code des marchés publics. Je lui rappelle simplement ça. Il ne peut pas démolir, il ne peut pas balancer des destructeurs comme ça sans appel d'offres. En plus de ça, on est au secteur sauvegardé. Ces bâtiments-là, pour être démolis, ont besoin d'un permis de démolir.
l'ABF n'a pas été questionné. Pour l'instant, il n'y a pas de dossier de démolition. Il est évident que les permis de démolir seront examinés, étudiés et peut-être contestés. Donc, il faut peut-être faire taire les rumeurs. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Moi, j'ai énormément de regrets. M. Dosière va prendre la parole parce que c'est un petit peu son bébé. Moi, je suis très passionné par ça parce que j'aime ma ville. Je veux garder un moyen de transport aussi propre. Je vois tout ce qui s'y passe. La rotonde, si elle n'avait pas été classée, elle serait par terre. L'abattoir, il y avait des repreneurs. On les a virés du bureau et on met l'abattoir par terre. La passerelle, elle est démolie. Le centre social du quartier Champagne, j'y reviens parce que c'est important. On a reconstruit le triangle, on a démoli aussitôt le quartier Champagne, le centre social du quartier Champagne. Peut-être qu'il y avait un projet à faire, mais les projets, ça veut dire travail. Je pense que le mot travail, c'est quelque chose qui n'est pas là sur la place, il n'est pas là dans les murs environnants. Il est là le problème, c'est qu'il faut bosser, il faut tout le temps bosser. Et c'est comme ça que ça arrive, c'est comme ça. C'est quand on bosse, finalement on a des solutions. On n'a pas bossé ce dossier-là. Je suis désolé de le dire, mais il n'a pas été travaillé. On a choisi la solution de facilité, on ferme. Il y a du travail à faire, non, on ferme. Il y a du travail, non, on démolit. Voilà. Et ce fil rouge-là, moi je peux le trouver. Tôt ou tard, il va falloir le faire. Bravo. Alors merci à vous tous d'être venus. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Yann Rivière, conseiller municipal d'opposition à Lens. Je voudrais revenir sur 2-3 points. M. Bézière disait que les élus avaient entendu un seul son de cloche, à savoir celui de l'augmentation de 35% de la fiscalité locale. Je vais apporter un petit bémol par rapport à ça. Parce que j'ai participé à tous les débats, j'ai participé à toutes les commissions et j'ai pu apporter des éléments, exactement ce qui vient d'être dit, qui contredisait de manière catégorique et mathématique cette affirmation, cette prétendue augmentation de 35%. Les élus, il faut qu'ils aient aussi, il faut qu'ils assument leur part de responsabilité. Ils savaient très bien, pour ceux qui se sont donné la peine, que cette augmentation de 35% n'était que de la manipulation. Il faut le savoir, la plupart d'entre eux ont fait ce choix en connaissance de cause. Alors, on vit un moment difficile aujourd'hui, et effectivement, on a entendu des bruits selon lesquels le POMA serait démonté au plus vite. Moi, les bruits que j'ai, c'est que dès demain, les premières pièces vont commencer à partir. Alors, à vérifier, moi, les informations dont je dispose sont celles-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout a été fait pour que le POMA soit rasé de la carte au plus vite. Et je le dis, c'est une honte. La ville de Lens, là, elle va à contresens de l'histoire. Toutes les villes en France, elles s'équipent en moyens de transport doux, en moyens de transport écologique. Toutes les cités médiévales en France, elles sont piétonnes. Elles ont des schémas de commerce et de commercialisation et des fonctionnalités de la ville qui sont pensées pour des villes médiévales, pour le tourisme, pour le loisir, pour la culture. Ici, tout ceci n'est pas fait. On prend un retard considérable et avec le POMA en moins, ce sont les habitants qui vont payer le prix. Mais sachez-le, ce n'était pas inéluctable. C'est une décision politique. Ce n'est pas une décision de gestion. C'est une décision politique. On pouvait faire autrement. Ce sont les politiques d'austérité qui sont appliquées au niveau local. Rien de plus, rien de moins. C'est un choix. Ce choix, on a été très peu à le combattre. J'en ai fait partie. On n'a pas été assez soutenu, on n'a pas été entendu. Il se trouve que nous ne sommes pas majoritaires. Mais le combat va continuer sur ce point comme sur les autres. Moi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Il y a quand même un peu de monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le début de quelque chose d'autre. Cette ville de Lens, on va continuer à la construire. On a un patrimoine formidable. On a des habitants qui bossent et qui se bougent. Vous êtes là aujourd'hui. On est en mesure de faire de cette cité médiévale quelque chose qui vaut le coup, quelque chose qui nous ressemble et quelque chose qui progresse. Voilà, la fin du POMA, ce n'est pas une fin en soi. C'est un grave coup dur. Et il faut qu'on continue tous ensemble à construire pour cette ville. Et je tiens à vous le dire,
le maire actuel et son équipe, politiquement, en paieront le prix. Merci. Moi, je voudrais vous dire que je suis ce soir triste et en colère. Je suis triste, non pas à titre personnel, parce que je vois le maire actuel détruire ce que j'ai pu faire, et avec d'ailleurs mon prédécesseur, Robert Aumont, puisque c'est notre action à tous les deux qui a fait que le coma existe. Mais ce n'est pas un problème personnel, la nostalgie personnelle. Après tout, il est toujours logique que les maires succèdent, entreprennent et développent différemment. Non, si je suis triste, moi, je suis triste parce que j'aime cette ville. J'ai été pendant 6 ans adjoint au maire et pendant 6 ans maire. J'aime cette ville, j'aime ses habitants et je constate que cette décision est une décision qui va à l'encontre de l'intérêt de la ville et de l'intérêt des Lannois. Je suis triste pour les Lannois parce que les conséquences, en tout cas immédiates, pour notamment l'ensemble des Lannois, seront des conséquences négatives. Et je constate que quand on prend une décision comme ça, c'est aussi la preuve que le maire de Laon n'aime pas sa ville. Demeurant, il n'est d'ailleurs maire qu'à temps partiel et il ne passe pas. Bravo. Bravo. En même temps, je suis en colère. Je suis en colère parce que, comme viennent de le dire Ruder et Desvières, c'est une décision qui a été prise dans des conditions invraisemblables. C'est le maire qui dirige tout, il a un pouvoir absolu. Il n'a pratiquement pas d'opposition, que ce soit au conseil municipal, malheureusement, il y a Ruder, heureusement, mais les seuls contre le. Et puis au conseil d'agglomération, c'est la même chose. Donc le maire a un pouvoir absolu. C'est lui qui décide tout. C'est lui qui manipule tout. Car dans cette affaire, on a manipulé les conseillers municipaux, les conseillers communautaires. On leur a donné des informations mal calibrées. On leur a donné des chiffres erronés. On leur a fait peur. Voilà. En fait, on voulait détruire le pouvoir et on a pris tous les moyens, y compris en refusant les débats publics, en refusant de rencontrer les gens qui auraient pu contester les chiffres. On a tout fait pour que ça soit démoli. Aucun des chiffres qui ont été publiés n'est crédible, et pas même les 700 000 € d'économies qui n'en sont pas. Vous savez, c'est pas à moi qu'on va apprendre qu'on peut manipuler les chiffres. Donc on a vraiment tout manipulé. Il aurait fallu un vrai débat contradictoire. Il n'a pas eu lieu parce que le maire n'accepte aucune contradiction. Il n'en a pourtant pas beaucoup, hein, mais il ne l'accepte pas. Voilà. Et qu'une décision aussi importante qui engage la ville, pour dire, et qui peut être prise de cette manière-là dans l'opacité la plus totale, c'est vraiment, ça me met en colère. Le mot de dire est exact, c'est de l'enfumage. Ça a été organisé. Parce que finalement, je terminerai là-dessus, même quand à la fin, on a proposé une formule qui coûtait autour de 8 ou 9 millions, que je n'ai jamais avec les chiffres qui ont été donnés. 9 millions, vous savez, la réfection du boulevard Gros-Soleil, financée entièrement par la ville, c'est 15 millions. La réfection de l'avenue Mitterrand, hein, financée entièrement par la ville, c'est 8 à 9 millions. Autrement dit, ce n'était pas un problème financier que de pouvoir maintenir le coma. C'était un choix, c'est tout, volontaire, qui a été refusé. Eh bien, c'est tout, c'est une erreur majeure, oui, tout à fait.
dont malheureusement les Lannois risquent de payer le prix. Mais là aussi, je pense que cette décision, c'est sans doute la décision qui fera que cette municipalité aura des comptes à rendre en 2020, bien sûr, avec sans doute un maire différent, puisque de toute façon, en 2017, la loi que nous avons votée empêchera le maire de continuer à l'être, il va faire son mandat de sénateur et son mandat de maire. Donc la loi, dès l'année prochaine, empêchera le cumul, ce type de cumul de mandats, bien sûr, mais il restera quand même une municipalité qui aura pris cette décision et qui en 2020 aura des comptes à rendre à la population. J'espère qu'à ce moment-là, elle sera en capacité d'y répondre d'une manière favorable. Merci. Amin.